Je vois de plus en plus de gens qui aspirent à un changement, à voir le monde changer, évoluer, aller vers plus de paix. Et on me demande souvent, mais ça serait quoi le levier en fait pour ce changement? Je crois que la crise sanitaire a été riche d'enseignements parce que si tu regardes cette crise, en fait, tu vas voir que ce qui est au cœur, quand tu reviens à la cause des causes, c'est la corruption en fait. La corruption systémique. Tu peux voir qu'il y a de la corruption de partout. Tu vas voir la corruption scientifique avec, on va donner un exemple à chaque fois, le Lancet Gate. Tu vas voir la corruption médicale. On voit bien que pendant cette crise sanitaire, il y a eu introduction de médicaments qui en fait servaient à rien, Remdesivir par exemple. Tu peux regarder la corruption judiciaire, encore dernièrement avec le ministre Dupond-Moretti qui est reconnu quasi coupable et finalement non. C'est presque un sketch. Tu vas voir la corruption médiatique par le système politique et la corruption politique par les lobbies. Donc en fait, c'est partout, c'est devenu systémique. J'aime vraiment l'allégorie de Louis Fouché qui parlait d'un origami que tu déplies, en fait, ça s'arrête jamais. Tu trouves une couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Mais le problème, c'est que si tu ne regardes que la corruption des systèmes, tu vas passer à côté. Parce que c'est comme l'hydre. Tu coupes une tête, il y en a une autre qui va repousser. Donc ça ne marchera jamais. Alors tu vas me dire, oui, mais il faut faire comment? En fait, il faut en revenir à la corruption individuelle. On retombe presque sur la célèbre phrase de Gandhi. En fait, si tu veux voir un changement à l'extérieur, change déjà ton intériorité. Donc on doit en revenir à la corruption individuelle. Or là, le problème, c'est que la plupart des gens vont me dire, mais non, mais moi je ne suis pas corrompu. Parce que tout le monde imagine corruption égale pot de vin. Donc les gens ne mesurent pas que c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Et je pense que pour le comprendre, il faut peut-être en revenir à nouveau à la cause des causes, à l'origine. Donc à l'origine, corruption. Corruption, au niveau latin, c'est corruptio, si tu reviens à l'étymologie. Et corruptio, c'est l'altération, séduction. Donc l'altération, ça peut être l'altération d'un cadavre, par exemple. On employait ça en vieux français, donc un cadavre corrompu, c'est-à-dire altération, décomposition de sa chair. Donc tu peux te demander à quel endroit est-ce que on m'altère moi-même? À quel endroit est-ce qu'on me séduit? Et là, tu vas commencer à la voir, la corruption individuelle. Parce que si on va sur l'altération, tu vas voir l'altération de ton jugement. C'est bien ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire. Quelque part, on t'a orienté à coups d'interdit. On a soudoyé ton consentement. L'altération, tu vas la voir dans le langage. Je t'invite vraiment à te poser des questions sur le langage quand, à nouveau, je m'appuie là-dessus parce que c'est tellement visible, quand on t'a demandé de faire des efforts pendant la crise, est-ce que c'était des efforts ou est-ce que c'était un sacrifice? Tu vois la corruption du langage? Est-ce qu'on t'a protégé ou est-ce qu'on t'a soumis? Est-ce que c'était de l'autorité ou de l'autoritarisme? Est-ce que c'était des interdits structurants qui sont sécurisants ou est-ce que c'était des interdits qui t'abaissent, en fait, qui te font perdre confiance en toi? Donc on voit bien qu'il y a une corruption dans le langage aussi, et même individuelle. Dans les familles, vous savez, j'entends quasi chaque jour, oui, mais mes parents, ils ont fait ça pour mon bien. On finit quasi par valider, en fait, des formes de violence. C'était pour mon bien. On a corrompu, altéré tes goûts. Toute la junk food, c'est ça. Et je dis pas que c'est mal. Moi, je parle jamais en termes bien-mal. On t'oriente vers un goût régressif qui te ramène en enfance. Et c'est une forme de corruption, en fait. La publicité, je disais dans corruption, il y avait séduction aussi.
on vient te séduire avec la publicité, on t'oriente, on altère à nouveau ton jugement. Donc la corruption, elle est partout, et puis tu vas pouvoir la voir dans le couple. À quel endroit on se manipule l'un l'autre, on oriente un petit peu, on oriente l'autre vers ce qu'on aimerait qu'il fasse, on voudrait qu'il change. Dans les familles aussi, on va essayer de se transmettre des valeurs, on va orienter, on va séduire, on va altérer quelque part la structure de nos enfants. Donc en fait, la corruption, elle est de partout, et surtout au niveau individuel. Donc il va falloir oser aller regarder ça, oser regarder dans quels endroits de nos vies on nous déstructure, à quel endroit de nos vies notre éducation a altéré notre structure. Je parlais de corruption, altérer la chair, un corps, donc un corps qui se déstructure. Donc à quel endroit on a altéré notre structure? L'éducation, les valeurs transgénérationnelles, les coutumes peut-être, la religion, la société dans laquelle on vit. Donc tu vas voir, en fait, c'est de partout. Et ce qui est très intéressant quand tu parles corruption, à nouveau, on va déplier un petit peu l'origami, et là, tu arrives sur d'autres notions. Corruption, ça va te renvoyer sur une notion de pouvoir, sur une notion de consentement, sur une notion de mensonge. Et on tombe bien sur la structure, en fait le yang, en médecine chinoise. On peut même parler aussi de foi, parce que si tu scrutes vraiment la corruption au microscope, tu vas voir qu'elle n'est possible que parce que les gens n'ont pas la foi en eux, la foi en la vie. Si tu es croyant, la foi en Dieu, peu importe. Mais la corruption n'est possible que parce qu'il y a une altération de ta foi. C'est-à-dire que tu penses que tu ne peux pas recevoir. On parlait de corruption dans le sens séduction, c'est-à-dire cadeau. Et tu vois bien que dans le langage actuel, la corruption, ça va être... on va te soudoyer parce que tu espères avoir du pouvoir, parce que tu espères avoir de l'argent. Donc quelque part, tu espères un cadeau. Et quand je parle de foi, si tu as la foi, tu as la foi en la vie qui va te gâter. Tu as la foi en toi, en ton pouvoir, que tu vas pouvoir, dans ta vie, mettre en œuvre des choses pour justement être gâté par la vie. Donc la corruption, elle est vraiment synonyme de non-foi en toi, non-foi en la vie. Et tu vois bien que tous les gens, si on monte dans l'échelle sociale, quelque part, ils se font corrompre parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir du pouvoir par eux-mêmes, parce qu'ils ne pourront pas obtenir de l'argent par eux-mêmes, donc on espère un pot de vin. Donc c'est vraiment une altération de la foi et une altération du pouvoir, quelque part. La corruption, c'est que tu donnes du pouvoir à l'autre. Et finalement, ça nous renvoie sur l'idée de est-ce que ton pouvoir, tu le donnes ou est-ce que tu l'exerces? Donc vous voyez, c'est la corruption, je pense que le jour où on va régler ça, on va régler un énorme problème mondial. Mais on ne peut le régler qu'à l'échelle individuelle. C'est retrouver ton pouvoir et ne pas le donner, mais vraiment l'exercer. C'est exercer également ton consentement. Et là, tu ne seras plus jamais corruptible. Et si tu n'es plus corruptible, c'est la fin de tout le système. Tu reprends ton pouvoir. Tu reprends ton pouvoir médical, tu ne le donnes pas à un autre. Tu reprends ton pouvoir de connaissance. Tu n'es plus un élève qui remet tout son pouvoir au sachant. Je vous laisse méditer sur toutes ces notions.